Ok, donc maintenant qu'on a bien nos données ici dans notre objet, eh bien on va pouvoir afficher des articles. On va les afficher avec quel composant? Notre composant post qu'on a ici. Voilà, tout simple avec à chaque fois un titre et l'auteur. Et voilà, un peu plus tard, on mettra le corps, donc le body à chaque fois, c'est-à-dire le faux texte dans les articles. Mais pour l'instant, on a juste envie donc d'afficher autant de posts qu'on a qui sont envoyés depuis le serveur. Donc on retourne en bloc ici. Hop, on va même pouvoir fermer ça. On va commencer par se créer un state ici. Donc state est égal. Hop, on crée post qui va être un tableau vide. Ok, maintenant, une fois qu'on est ici, ça on peut le mettre en commentaire. Hop, pour mettre en commentaire facilement, CTRL-C, et pour décommenter, CTRL-KU. CTRL-C, CTRL-KU. Bon, après là, c'est pas très long, hein, vous pouvez le faire à la main aussi. Mais voilà, c'est la petite technique. Donc ensuite, on va en dessous, et on va faire un this.setState. Et donc là, le tableau qu'on a créé, on a envie que ce soit le tableau qu'on reçoit avec tous les objets dedans, toutes les données. Donc on fait this.setState, hop, on ouvre les accolades, post, réponse.data. Réponse.data correspond tout simplement ici. Alors, à l'objet qu'on a eu, ah oui, mais on le console log plus ici, donc hop, on le console log, tac, ça revient, ok. Donc ici, on a la réponse qu'on a du serveur, point data, ça correspond à ceci, data, et donc voilà, c'est notre tableau d'objets. Ok, très bien, donc là, on l'a passé dans notre state, super. Maintenant, on va aller dans notre méthode render, et on va se créer une const post, avec un S, donc ça va être tous nos posts qu'on va mapper ici. En fait, on va faire une méthode map sur notre state ici, et pour chaque post, on a envie de retourner un composant post unique, d'accord? Vu qu'à chaque fois, ce sera les différents posts qu'on reçoit. Donc on fait const post avec un S, hop, this.state.post.map, on va mapper à travers notre state post ici, donc .map, et qu'est-ce qu'on va faire à chaque fois? Donc hop, valeur courante, on l'appelle post. Pour chaque post qui va passer dedans, on va retourner un composant post avec le titre qui sera post.title. .title. Ok, on n'oublie pas de le refermer. Tac, nickel. Une fois qu'on a mis tout ça dans notre constante post, déjà, ce serait bien d'importer. Et oui, il faudrait importer notre composant post. Donc import post from tac, post et post. Ok? Donc là, normalement, voilà, il devrait moins faire la tête. Et une fois qu'on a fait tout ça, donc là, dans cette constante, on a tous les posts qu'on a reçus qui correspondent à chaque fois à un composant post unique par composant qu'on a reçu de notre API. Bien maintenant, on va plus qu'à aller dans notre section ici, section post, et puis on va afficher, donc hop, on ouvre les accolades, une expression JavaScript toute simple, hop, on met post, donc qui correspond ici à notre constante. Ok, donc là, ça fonctionne toujours pas, mais il n'y a toujours pas, enfin, il n'y a pas d'erreur dans la console. Donc, qu'est-ce qui se passe? Alors, j'ai remarqué qu'on avait fait une petite faute, enfin, j'avais fait une petite faute. Ici, notre state s'appelle post avec un S, et tout simplement, quand on le remplace par le tableau d'objets, eh bien, on appelle post sans S. Donc, évidemment, ça n'allait pas fonctionner. Hop, et là, donc, c'est bon, tous nos articles s'affichent. Donc, on en a 100, hein, c'est les 100 articles qu'il y avait dans le tableau de notre réponse de l'API, hein, tout simplement. Et donc, à chaque fois, on voit, regardez, post ici avec titre et auteur. Ok? Alors déjà, on peut changer le titre, on peut afficher le titre qu'on reçoit depuis l'API, vu qu'ici, on lui passe en props le titre ici, donc on va pouvoir l'utiliser. Tac, tac, on est ici, hop, props.titre. Et c'est bon, on va pouvoir afficher les titres. Alors des fois, ils sont grands, des fois, ils sont plus petits. Bref, c'est vraiment juste pour travailler avec une API. Hein. Donc on voit bien qu'on peut afficher les titres, c'est super. Et donc là, on a une dernière erreur. Quand on a des éléments similaires comme ça qu'on retourne, eh bien, il faut leur donner une clé spéciale pour les différencier, pour que React puisse les différencier. Donc là, ça tombe très bien, regardez. Hop, on rouvre la console. Pour chaque élément, on va avoir un ID différent. Donc on a juste à le mettre en clé, ici. Key est égal post.id, pardon. Et c'est bon, on n'aura plus d'erreur. Tac, on n'a plus d'erreur, c'est bon. Tous nos articles ont un ID différent, donc une clé différente. Ok pour ça? Allez, on va pouvoir continuer. On va continuer à rajouter quelques propriétés, puis améliorer un petit peu nos articles. Allez, à tout de suite.